Bonjour tout le monde. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vivre quelque chose intérieurement comme si c'était déjà là? De vous projeter dans une situation tellement intensément que vous aviez l'impression de la vivre sur le moment même. Aujourd'hui, je vous parle du comme si. La capacité justement de faire semblant, comme si vous étiez déjà en train de vivre une situation. Puis faire comme si, ça permet d'accéder à de l'information, à des ressources qui n'existent pas encore d'ailleurs. Ça l'aide à développer aussi la capacité d'anticipation pour amener à imaginer des possibles, à les évaluer et à en faire des déductions comme telles. Donc, c'est pour cette raison-là que je vous ai parlé dans les 2 dernières vidéos de placebo, puis de ce qui était utile à garder pour son cheminement sans nécessairement être vrai. Parce que je voulais vous amener tranquillement vers cette technique-là du comme si. Une technique qui regroupe d'ailleurs les effets d'anticipation puis de ce qui peut être utile à soi sans exister nécessairement sur le moment même. Je vous ai mis les 2 liens des 2 dernières vidéos. Vous irez voir. Ça va vous faire un beau cheminement pour jusqu'à aujourd'hui. Donc, avec le comme si, cette belle technique, on cherche à associer totalement la personne au changement qu'elle désire pour elle. Ça permet qu'elle ne le vive pas juste comme un observateur, en fait. Et puis ça, c'est le sujet de ma prochaine vidéo. Associer, dissocier, ça va être vraiment intéressant, puis vous allez pouvoir avoir le suivi encore une fois. Donc, comme je vous disais, avec le comme si aussi, on peut vérifier en étant complètement associé à ce qu'on veut vivre, on peut vérifier les conséquences d'un changement que l'on souhaite pour soi directement là, en se projetant parce que ça permet comme ça au système neurologique de tout ressentir comme si on était déjà en train de le vivre. Ça sert un peu d'indicateur écologique. Et ça, l'écologie aussi, je vous en ai déjà parlé. Un autre beau vidéo à aller voir. Belle vidéo, je m'excuse. C'est féminin, vidéo quand même. Donc, si je continue, quand on est capable de se projeter facilement, c'est que le changement, souvent, il est déjà en train de s'installer à l'intérieur de soi. Et ça mène même à des déclenchements d'actions, des actions qu'on fait présentement pour ce qu'on veut dans l'avenir pour nous, pour les changements qu'on souhaite. C'est comme toute chose aussi, parce que c'est plus facile de se projeter dans une situation imaginée pour certains que pour d'autres. Et puis, ça dépend si vous êtes très rationnel. Si vous avez, ça dépend aussi des contextes dans les métiers, parce que quelqu'un qui est artiste a plus de facilité à se projeter, puis voir sa toile déjà faite. Un charpentier aussi, de voir la maison déjà faite et puis d'organiser un peu la maison pour éviter certains problèmes ou pour améliorer autre chose. Et puis, c'est l'apparition aussi de certains blocages qu'il peut y avoir. Parce que si on a des blocages qui arrivent à ce moment-là, on peut plus se projeter. Les blocages que je parle, c'est de la peur, des limitations, des croyances, des choses comme ça. Moi, à un moment donné, je l'ai déjà fait vivre à une personne, pas en tant qu'indicateur écologique ou en futurisation, mais comme à aller changer quelque chose dans le passé. C'était une dame qui voulait communiquer avec sa mère qui était décédée très jeune et puis qui avait pas pu lui dire tout ce qu'elle voulait lui dire. Puis elle semblait que c'était pour la libérer de lui dire tout ce qu'elle avait à dire aujourd'hui. Donc on a fait comme si sa mère était en avant d'elle. Et puis elle a bien voulu jouer le jeu, elle a embarqué là-dedans facilement. C'est sûr qu'il y a eu des petits langages hypnotiques ou quoi que ce soit avant pour le faire, pour ouvrir à la suggestion, mais elle était totalement là-dedans. Puis, avec son anticipation inconsciente, là, comme ça, elle pouvait imaginer cette conversation-là comme si elle le vivait pleinement dans tout son corps. Elle ressentait tout ça. Et évidemment, elle savait que ce n'était que dans son imaginaire que ça se passait. Mais elle a choisi quand même de le vivre intensément et de garder ce qui l'avait libérée dans ce scénario-là, ce qui lui était utile pour elle.
moi, j'ai trouvé ça vraiment merveilleux comme situation. C'était très beau à voir d'ailleurs. Faites juste vous souvenir. Souvenez-vous d'une situation où vous aviez un projet en tête. Étiez-vous capable à ce moment-là de vous projeter dans le résultat que vous souhaitiez? Si oui, est-ce que ça vous a aidé à concrétiser ce projet-là? Sinon, qu'est-ce qui vous a empêché de le faire? Est-ce qu'il y avait des peurs? Est-ce qu'il y avait des croyances? Est-ce qu'il y avait des limitations? Puis peut-être que c'est juste que vous avez un manque de pratique. Parce que, comme toute chose, faire comme si, s'ouvrir à l'imaginaire, ça prend de la pratique en fait. Donc, amusez-vous à vous projeter dans une situation en parlant au présent. Pas nécessairement un gros projet, là. Juste une petite affaire, une petite situation. Parlez-en comme si vous le viviez au présent comme tel. Comme si vous étiez déjà en train de le vivre, cette situation-là. Puis, comme si vous étiez un acteur, en fait. Un acteur qui joue son rôle à merveille, en mettant les mêmes expressions, le même langage, les mêmes sensations en dedans, tout ce qu'il faut pour qu'un acteur puisse jouer son rôle intensément. Donc, ensuite, là, quand vous avez réussi à faire ça, observez. Observez ce que ça vous a amené à vivre en dedans de vous. Est-ce que ça l'a amené de la peur? Est-ce que ça l'a amené de l'incertitude? Est-ce que ça l'a amené une certaine liberté d'être, une fierté même, on sait jamais? Et puis, c'est ce qui va permettre d'évaluer, en fait, puis d'ajuster en conséquence qu'est-ce que vous voulez vraiment. Donc, si vous avez aimé cette vidéo-là, je vous invite à la liker, je vous invite à la partager, puis je vous invite même à en faire des commentaires en dessous ou même des questionnements si vous voulez. Alors moi, en attendant que je puisse vous lire ou quoi que ce soit, ou même de vous revoir la prochaine fois, eh bien, je vous dis, amusez-vous à être l'acteur de votre vie. Présentement, là. Bye!